Ceux qui négocient actuellement le télétravail doivent penser à 3 choses. Autour d'une idée, c'est la prudence. Le télétravail n'est pas encore stabilisé, le Covid continue, donc il ne faut pas négocier à chaud des choses qui ne s'appliqueront pas. 3 idées. Comme on est prudent, on ne signe pas un accord d'entreprise à durée indéterminée. On signe un accord à durée déterminée, ça évite les révisions et les dénonciations. Deuxièmement, ce que j'appelle les 3 S, un accord souple, sécure et surtout sur mesure. En un mot, dans un établissement, on n'a pas forcément les mêmes règles. Enfin, troisièmement, la réversibilité individuelle, c'est ça qui domine dans les accords récents. C'est avant, on ne faisait pas tellement attention à la réversibilité. Là, il est essentiel que la réversibilité soit prévue. Mais attention, 1, ne pas contractualiser le lieu de travail, parce que sans ça, il peut refuser. Et 2, ne pas faire une liste limitative des cas de retour au bureau. C'est que si jamais il y a un cas qui n'est pas marqué, le salarié pourra dire « ce n'est pas marqué, je ne reviens pas ». Donc, souplesse, simplicité, sécurité. Voilà la recette d'un bon accord télétravail, tant que la situation n'est pas stabilisée. Ça fait déjà 4 ans. Déjà 4 ans, et donc là, il faut penser au renouvellement. Et là, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on quittera ce que j'appelle moi le CSE Lampedusa. En clair, l'ordonnance 2017, ça a été trop rapide, on n'a pas eu le temps de développer, on n'a pas eu le temps de faire un bilan. Et donc là, peut-être qu'il ne faut plus avoir peur de la liberté conventionnelle et créer un CSE. Et là, je pense évidemment, avec la loi sur l'environnement, éventuellement une commission, mais surtout réfléchir aux faiblesses et aux forces du CSE pendant le C19. Exemple, est-ce qu'il ne faut pas renouveler les représentants de proximité ? Des signaux faibles. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la commission santé-sécurité? Parce que la santé-sécurité, c'est la question de demain. En un mot, partir de ce qu'on a fait et essayer d'être plus créatif que les premiers CSE où la chose a été un peu rapidement montée. Tout d'abord, entre la COP26 et l'été absolument pourri qu'on a eu, l'environnement, maintenant, ça nous concerne tous directement. Moi, je parlerais plutôt de dialogue social plutôt que de négociation, parce que la grande chose qui a changé, c'est quand même la loi du 22 août sur l'environnement. Et donc là, et c'est très important sur le plan symbolique et pratique, le CSE doit être informé et consulté sur toutes les conséquences environnementales. Donc, pas seulement sur un sujet, les orientations stratégiques, sur l'ensemble de la chose. Et donc là, ça pose 2 problèmes. Tout d'abord, moi, j'ai des étudiants de bon niveau, Sorbonne, Sciences Po, etc. Ces talents-là, si vous les attirez, si votre entreprise n'est pas branchée environnement, ils ne viendront pas chez vous. Donc, vous n'avez pas le choix. Deuxièmement, ce qu'il faut impérativement, c'est monter en compétences. Et pas seulement côté salarié, pas seulement. L'employeur aussi doit avoir ses propres experts. C'est monter en compétences. Et deuxièmement, un diagnostic partagé qui débouche sur une négociation collective avec, là encore, peut-être une commission environnement, mais surtout pas en dehors du CSE. Dans le même couloir, pas chacun dans son couloir.